Hello guys, bienvenue à tous dans ce petit podcast de Maison Brochette dans lequel je vous raconte toute la création de notre entreprise cette année qui est un resto de bar à brochette. Bref, Maison Brochette de toute façon, I hope it's famous right now. Donc normalement vous êtes censés connaître. J'ai plein de sujets à aborder. En fait, je sais pas depuis combien de temps j'ai pas fait de vidéo, je crois que ça fait 3 semaines, j'en sais rien. Mais là les choses s'accélèrent, vont trop vite, mais du coup j'ai plus le temps de faire ça parce que j'ai autre chose à faire du coup de plus important, genre rédiger le bail commercial. C'est pas moi qui le rédige mais bon, t'as capté. J'ai 4 updates à vous faire, majeurs. Premier, l'histoire du marketing avec le concept boutique, tout ça. Faut que je vous fasse le petit update avec le travail d'une de nos prestats. Ensuite, le bail du local parce qu'on a trouvé le local. Du coup là c'est la grosse étape avec les banques, toutes les banques, enfin bref. La production du coup, je pense qu'on est au 5e traiteur, enfin prestataire. La 5e option. On a cru que ça allait se faire avec quelqu'un, après avec quelqu'un, après avec quelqu'un, après c'est pas fait, ça a foiré. Et maintenant on est au 5e, mais là normalement c'est bon, c'est signé. Donc voilà, juste pour vous tenir au courant quand même parce que c'est quand même la bouffe, donc vu qu'on a un resto. Dernier truc, ma maman, on a une conversation de 2h30 parce que je dois un peu lui demander de l'argent quand même parce que là j'ai un peu flingué toutes mes économies et on arrive à un moment bah du coup j'en ai plus en fait. Donc c'est soit j'allais voir mon boss, soit j'allais voir ma mère. Du coup je suis allée voir ma mère, mais du coup ma mère elle m'a posé plein de questions et elle a remis en question pas mal de choses qui sont vachement importantes et ça m'a permis de discuter avec elle parce qu'en fait on n'en parle pas trop. Moi dans ma famille ils se disent elle est mignonne mais on sait très bien qu'à la fin elle va faire ce qu'elle veut. Sauf que là bah ils ont quand même leur mot à dire tu vois. À partir du moment où je vais demander de l'argent à ma maman, pas de l'argent genre je lui demande d'investir ou machin, c'est juste je vais vous expliquer, c'est que j'ai besoin de trésor pour les banques, pour tout, enfin bref. Petit update par rapport aux prestataires pour la cuisine. Du coup, après avoir essayé avec Jules que j'adorais, mais bon, voilà. Après avoir essayé avec un chef indépendant, après avoir almost signé avec le nôtre, après avoir vu du casse-conseil, après avoir vu d'autres traiteurs, finalement, on a signé avec un traiteur qui s'appelle Bruno Viala. Et du coup, qui va faire toute la création de notre carte, qui a un super labo en périphérie de Paris, où il peut faire toute la production. On s'est engagé là-dedans, c'est Fred, du coup, notre gérant qui a trouvé différents prestats, et après on a choisi, mais en fait c'est même pas on a choisi, c'est il a choisi parce que du coup on lui fait confiance et nous baser sur aucun élément ça sert à rien de faire un choix à part le prix ou voilà. Ça va nous coûter très cher tout ça hein. Et du coup bah c'est lancé, c'est organisé, faut que je fasse un petit acompte de 50%, je vais être à découvert et puis ça va y aller quoi. Première dégustation parce que là on est en tout début janvier, je reviens de Finlande, c'était incroyable, il faisait moins 20 degrés les gars. Je suis allée faire du patin à glace avec moins 24 degrés. Mais si en fait ils ont surgelé. Tu prends du coca dehors, le coca il reste collé à ta bouche parce que du coup ça congèle. Tu laisses ton briquet dehors, bah t'as plus de briquet du coup parce qu'il fait moins 24. Anyway, c'est absolument pas le sujet. Et du coup on est début janvier, donc normalement on a testing en janvier. Il y a 3 testings, il a fini de créer la carte en mars, donc normalement ça devrait bien se passer. Sujet numéro 2, je sais pas si je vous gave avec le bail tout de suite, parce que franchement c'est pas un sujet amusant. Même moi c'est un sujet, j'ai un peu la flemme. Là je suis en plein dedans, donc j'ai reçu le bail commercial, enfin le projet de bail, et je pense que j'ai jamais lu un document qui protégeait autant une partie et desservait autant l'autre. Là clairement en fait, si je signe ça, j'ai le droit de payer à peu près tous les travaux, toutes les charges liées à ce local, cet immeuble qui me concerne ou pas. C'est limite si j'apporte pas une tasse de café tous les matins au proprio histoire d'être sûr qu'il passe une bonne journée, tu vois. Et du coup c'était assez inquiétant. Heureusement que je suis bien entourée parce que j'ai des personnes qui ont pu relire ça et franchement ça aide de fou. Faut vraiment avoir des avocats en droit commercial et tout qui relisent parce que sinon enfin c'est pas possible, ou des notaires ou enfin ce que tu veux en fait. À la ligne près tu peux te retrouver grave dans la galère quand même, dans la panade. Et je vous fais des petits trucs que je demande à changer quand même. Après on n'a pas encore envoyé notre réponse, j'ai commencé à la préparer avec toutes les modifications qu'on demande. En fait comment vous dire, le mail il fait 3 pages Word quoi. Dans les modifications qu'on demande déjà ça commence désignation. On me dit oui alors ce bail concerne le lot numéro 11 et le lot numéro 7 relié par un escalier qui lie un rez-de-chaussée à un premier étage. Il n'y a absolument pas de premier étage dans l'histoire. Dans l'escalier il mène à absolument nulle part, il est scellé. Donc déjà tu dis ok ça commence bien. Après la durée ils ont mis oui le bail prend effet au 01/01/2024. Bah non en fait tu peux pas mettre de rétroactivité sur des bails, du coup ça prend effet à la date de la signature du bail, mais enfin bref. Voilà donc il a fallu changer toutes ces clauses qui se basaient tous sur un an après le 1er janvier ou un an, bah non du coup enfin un an après la signature du bail. Loyer annuel, alors là pareil on te demande de payer tout au début en fait. Au début de chaque trimestre, comme ça tu dépenses bien 15 000 € à chaque fois qui te font vraiment des trous de trésorerie, c'est vraiment parfait quoi. Mais apparemment ça existe, genre ça le fait, c'est pas comme dans les loyers normaux où tu payes à la fin du mois. Là c'est une pratique qui sur le marché se fait, donc on va voir. Renouvellement, bah alors là c'était le pompon. 1. Loyer à valeur locative. 2.
2 uniquement à la hausse, 3 et déplafonnement de l'augmentation des loyers post-renouvellement. Donc en fait, il n'y a pas pire, elle déséquilibre complètement le truc, mais ça va pas leur poser aucun problème. Modalité de paiement. Ah oui, ils avaient demandé un truc. Ils avaient dit qu'en gros, le retard d'un paiement pouvait supprimer le renouvellement du bail. Bah non, en fait. Suppression de la dernière phrase relative à la perte du droit de renouvellement. Ceci afin d'éviter toute clause abusive qui induirait qu'on peut exproprier une entreprise de ses fonds de commerce parce qu'elle a un retard de paiement en 9 ans. Bah oui, enfin, faut pas abuser non plus. Bref. La partie travaux, je pense que c'est le pompon. Parce que du coup, je dois payer tous les travaux de tout l'immeuble s'ils refont le toit. Même si c'est un truc commun et pas individuel propre à mon local, c'est à moi de payer les travaux du toit. Déjà, je comprends pas comment la personne qui prend les décisions et qui vote en AG peut incomber ses propres décisions à une autre personne qu'elle-même en termes de paiement. Parce que si c'est au locataire de payer des trucs qu'il a pas voté, il faut que ce soit la même personne. Apparemment, ça c'est faux. C'est pas totalement le cas. Mais là, en gros, on a demandé de faire enlever toutes les clauses qui disaient que je devais pas payer en gros même les ravalements de l'immeuble quoi. On a rajouté reste à la charge du bailleur les grosses dépenses de réparation mentionnées par l'article 606 du code civil, les réparations et travaux induits par la vétusté, en cas de force majeure et les travaux de ravalement de l'immeuble. Après, il y avait pas mal de dérogations à des articles du code civil, genre article 1195 et article 1218 dérogés. Du coup, bah pourquoi en fait? Donc du coup, à chaque fois qu'il y avait des dérogations, on demandait une révision en disant que cela créait un fort déséquilibre de fond. Bref, en expliquant bah juste pourquoi vous faites ça. Enfin. Et après, on a fait des demandes d'ajout de clauses. Par exemple, on a dit la loi prévoit un certain nombre de charges qui sont quoi qu'il arrive à la charge du bailleur. Pourrions-nous ajouter un rappel à la loi quant à ces charges incontournablement adossées au bailleur? Enfin bref, des clauses comme ça pour un peu se protéger parce que là c'était vraiment très pro bailleur et le locataire il se retrouvait un petit peu avec lui-même quoi. Donc compliqué. On va voir le retour, on va voir s'ils se braquent directement. Je pense qu'ils l'ont fait un peu à la va-vite parce qu'ils avaient la flemme, tu vois, c'était un peu Noël. Ils l'ont envoyé comme ça. Enfin le truc clairement c'est même pas le bon étage. Enfin il y a clairement des gros problèmes. J'ai l'impression qu'ils ont pris le template qu'ils avaient fait avant pour la précédente location et qu'ils nous l'ont refilé en changeant de trucs. Mais bref, pour le coup, il faut rectifier vraiment pas mal de choses. Donc j'espère que ça va se faire de manière propre et professionnelle. Et que surtout ce local ça va être bon et qu'on n'est pas tombé sur un truc où en fait ça peut mettre hyper en danger parce que ça c'est vraiment le paramètre, le local, où ça peut vraiment créer des problèmes dans ta vie quoi. C'est pas juste le chorizo il est pas bon. Là c'est tu te retrouves à payer des devantures à 40 000 euros. Autre sujet du coup ma maman. Du coup déjà pourquoi j'ai besoin d'argent? Bah parce que j'en ai plus. En fait par rapport aux banques il y a plein de choses qu'il faut régler. Il faut déjà que tu montres que sur tes comptes t'as les apports suffisants pour faire l'accord sur lequel tu t'es engagé. Et en fonction de tes temporalités de paiement, tu vois moi par exemple à mon travail j'ai un gros paiement en février et là on est qu'en janvier donc voilà. Il faut régulariser les choses pour qu'ils voient que t'es en mesure de le faire même si toi tu sais que ton cash-in va arriver dans un mois, si en jour J tu l'as pas, eux ils se basent sur ça et bref ils sont pas là pour faire tous tes cash flows entrants et ta gestion de ta trésor perso parce que bref voilà. Du coup vaut mieux montrer que tes comptes ça va. Autre paramètre où il faut montrer que t'as un peu de trésor, la banque en fait te paye en acheté. Mais toi tes prêts ça, tu les payes en TTC. Par exemple j'ai un devis on va dire à 100 000 euros de travaux achetés, donc 120 000 euros TTC, la banque elle va me filer 120 000 euros. Sauf que moi ma facture pendant les travaux ça va être 120 000 et les 20 000 du coup je les trouve. En fait il faut être capable de gérer tes éponges parce que ton reversement de tes 20 000 euros de TVA que tu payes mais qui te sont remboursés par l'État, ils te sont remboursés que un mois plus tard. Mais pendant ces 30 jours il faut bien couvrir la dépense pour pas être en découvert sur ton compte. Du coup tu dois être en mesure de montrer que t'es capable, que t'as assez de trésor pour avoir cette latitude pour gérer les éponges et ne pas te retrouver en découvert quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que je retrouve une santé financière sur mes comptes, voilà. Donc même si c'était sur des délais très courts, du coup je dois trouver de l'argent quelque part, donc quelque part c'est-à-dire ma mère. Et du coup on a eu une petite conversation. Et la petite conversation a duré 2 heures. Et franchement je m'attendais archi pas à ça, mais d'un côté c'était une bonne chose parce que ça m'a fait vraiment prendre du recul sur le projet en général. Mais alors là ça a démonté même le fondamental du fondamental. Avant de parler de quoi que ce soit, elle a remis toute ma vie en question en fait. Mais par rapport à ce projet, franchement c'était bien. Mais elle avait plein d'inquiétudes et elle partait hyper sur la défensive. Au début je me suis dit mais c'est quoi le but, c'est de m'aider ou de me faire j'étais au tribunal là, je devais plaider ma propre cause. Tous les trucs qui lui plaisaient pas selon ses mots dans le projet et dans la manière de fonctionner. Par exemple pour le local, à un moment j'ai dit qu'il y avait des tâches et on aurait dit de l'amiante. Et je sais pas, elle a bugué dessus. Alors je sais que l'amiante c'est hyper grave et que ça peut complètement compromettre le projet. Mais en vrai normalement il y en a pas tu vois. Et on a passé vraiment 35 minutes à parler de l'amiante. Si y a et tout, ça veut dire que c'est mort. Mais je sais que c'est mort s'il y a, je suis pas bête. Mais je vais pas me focaliser sur le truc du 1% de si ça foire ce truc là. Parce qu'en fait des trucs comme ça j'en ai dans 90 secteurs différents. Donc si je me focalise que sur ça, je ne fais plus rien. Là je pars du principe que ce sera bon et s'il y a des imprévus, il y a des imprévus et il y en aura. Et ce sera même pas ce qu'on a prévu, le principe d'un imprévu. Mais du coup
ben je vais pas passer 40 000 dans ma tête à faire ma charge mentale sur des hypothèses qui ne sont pas encore avérées, mais j'ai conscience qu'elles existent, c'est qu'il y a un risque qui sont attachés et que le risque est grand. Bref, on va parler de l'amiante vraiment très très fort. Ensuite, ces incertitudes, c'est que par exemple, bah mon associée, elle le connaît mais pas beaucoup, donc elle peut pas être en confort par rapport à des choses qu'elle connaît pas. Et comme il y a plein d'incertitudes dans ce projet, du coup, bah, elle est quand même peu en confort. Donc comme elle est déjà de température inquiète, de tempérament inquiète, là typiquement ce genre de projet, bah, c'est risqué quoi. Enfin, rien n'est prévisible, tout va se passer comme on l'imagine pas. Et c'est ça aussi qui peut créer des surprises magnifiques. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire des aventures comme ça, parce qu'en fait la vie peut te surprendre. Mais oui, c'est sûr que c'est pas le truc qui va filer tout droit. Je pense pour elle, c'est vraiment aux antipodes de son système. Même si sur le fond, elle est contente que je fasse ça et tout. Sa grande question primordiale, c'était un truc qui pour moi faisait sens mais faisait pas sens. En gros, elle me disait, mais Lara, quelle est ta limite dans ce projet? Quand est-ce que tu t'arrêtes? Est-ce que déjà t'as réfléchi à un stade où tu t'es dit c'est bon, j'arrête, j'ai trop mis, c'est pas grave, j'arrête? Moi je disais, mais c'est-à-dire en termes de montant ou en termes de timing ou en termes de quoi? Elle me dit oui en termes de montant. Je lui dis bah oui, mais tu sais, c'est en fonction de l'évolution de chaque chose. Je peux pas prévoir à l'avance ce qui va se passer, donc je fais des estimations. Mais après c'est sûr que j'ai une échelle de mesure dans ma tête où je vais pas balancer 150 000 € dans un projet risqué alors que c'est mon premier projet et que je suis encore jeune. Et en revanche, jusqu'à je sais pas 40, 50 000 €, mais sachant que ça n'arrivera jamais jusque là, pour l'instant on a peur, enfin c'est vraiment beaucoup moins. Je pense que c'est l'argent que j'ai gagné, ça coûte de l'argent de monter un business comme ça, donc forcément je sais depuis le début que ce sera pas 1000 € quoi. Donc ça me paraît être un truc raisonnable et que je suis prête à perdre, parce que au pire bah voilà, c'est la vie quoi, j'ai envie de prendre un risque et tout. J'ai conscience que c'est énorme hein, comme montant, mais c'est pas du tout l'échelle de montant qu'on a maintenant. Mais dans le cas où, je sais pas, il y a plein de trucs différents qui peuvent arriver, qui peuvent décaler le projet, qui fait qu'en fait tu te retrouves à payer un loyer à 5 000 € par mois pendant X temps parce que je ne sais pas quoi, bah en fait ça peut aller très très vite. Donc dans ta tête t'imagines beaucoup plus. Elle était hyper méfiante, mais je suis sûre que non, je suis sûre qu'il a pas réfléchi. Et j'ai compris ce qu'elle voulait dire au bout d'un moment, du coup j'ai réussi à le verbaliser. Je lui ai dit mais en fait t'as l'impression que c'est comme au casino et que je vais pas savoir m'arrêter. Elle me dit bah oui c'est exactement ça, j'ai l'impression qu'en fait bah t'as la folie des grandeurs, t'as envie de toujours plus, toujours machin, toujours truc, t'as un engouement pour quelque chose, bah t'arriveras pas à t'arrêter et tout, même si en fait c'est voué à l'échec et que en gros tu vas pas t'en rendre compte quoi. Je comprends exactement ce qu'elle dit, même si j'ai envie de lui dire mais à quel pourcentage t'as foi en moi, enfin je suis quand même pas complètement débile dans la famille à foutre ma vie en l'air tu vois, enfin surtout que j'ai pas du tout de pattern dépensier de ouf, hein. Pour ma famille si, parce que vraiment eux ils sont vraiment hyper à l'économie et moi bah rien que tu vis à Paris t'as un peu un autre style de vie et tu regardes moi, enfin je vais plus chercher les coupons de réduction quand je vais acheter des yaourts à Super U tu vois, bref je suis vraiment dans un autre délire, mais c'est pas pour ça que je suis dépensière non plus et que je m'achète des chaussures à 1000 balles. Anyways, et ce qui l'énervait c'est que dans ma réponse il y avait pas de montant clair, enfin si parce qu'à un moment j'ai dit voilà entre 40 50, enfin ça me paraît être approprié par rapport à la taille du projet, mais il y avait pas de limite claire et fixée et datée que je pouvais signer tu vois et m'engager et c'était fini. Mais parce que moi ce que je voulais lui expliquer c'est que le truc évolue et tout dépend de la temporalité et des événements qui se passent dans cette temporalité là. Par exemple, imaginons j'ai atteint mes 40 000 là on va dire, et en fait il me manque 3 000 €, donc le 40 000 c'est vraiment la dernière limite de dernière limite, et là il me manque 3 000 €, mais en fonction de la nature du problème, de la raison de pourquoi il me les manque, bah ma décision elle va être différente à ce moment là. Par exemple s'il manque 3 000 € parce que bah mon îlot central en fait je l'ai commandé que le temps qu'il arrive il y a un délai de retard et qu'en attendant je dois payer des frais de douane je sais pas à 3 000 €, et là après dès que je l'ai bah j'ouvre demain, bah là je pense que oui je vais trouver un truc pour trouver 3 000 €. Après ça veut pas dire forcément sur mes fonds propres, tu peux trouver des investisseurs, tu peux réemprunter à la banque, bon c'est pas le but et tout, mais bref il y a d'autres solutions. En revanche si la nature de l'objet de ces 3 000 € c'est que ah bah en fait il y a une pandémie mondiale qui arrive et c'est censé durer 10 jours mais en fait on sait pas trop et tout, ça se trouve il va y avoir un Covid numéro 2 et on va devoir fermer pendant 2 ans, bah là à ce moment là peut-être que ces 3 000 € oui je me dirais bah non là c'est trop risqué et faut pas les mettre et c'est la fin. C'est une lucidité qui se fait au moment présent par rapport à des conditions, un contexte et des raisons. Du coup j'essayais de lui expliquer ça, d'expliquer, et parce que en fait j'imaginais que dans son regard elle devait se dire ah mais non regarde elle va toujours trouver une bonne raison pour dire qu'en fait là c'est un contexte et tout et elle arrivera pas à se mettre des limites, alors que si, mais on s'en met pour des bonnes raisons, pas parce que en fait il demande 500 balles pour acheter la pancarte, bah oui bah tu trouves 500 balles de plus. Une de ses autres inquiétudes c'était aussi mais si ça foire j'ai pas envie que tu sois triste et tout. Bah déjà ouais, là on s'éloignait un petit peu des problèmes financiers etc, mais pour le coup c'était bien
parce que ça permettait d'échanger sur des sujets un peu plus profonds et du coup c'était intéressant. Et moi je me disais moi mon but dans ma vie en fait c'est de vivre des trucs, donc je vais me tomber des fois j'ai des surprises de ouf, et là en fait jusqu'à maintenant j'ai toujours essayé plein de trucs dans ma vie et c'est ça que j'aime, et j'ai pas réussi dans tout, mais quand je réussis pas j'ai jamais de regret d'avoir essayé de le faire. Et là en fait c'est pareil, même si évidemment ça entraîne des déceptions, des remises en question et tout, mais c'est le but de vivre des choses, d'être confronté à soi-même, à ses retranchements, dans des nouvelles situations de vie et de vivre de nouvelles choses, tu vois. Mais c'est pas ça qui va me faire de la peine. En gros, dans ma vie, j'ai jamais eu de regrets par rapport à des trucs que j'ai fait et qui n'ont pas forcément marché. En revanche, j'ai déjà eu des remords pour des trucs que j'ai pas fait et je m'étais dit, là, j'aurais pu le tenter. Par exemple, je sais pas, je peux avoir des remords parce qu'en fait, j'ai voulu pas faire une prépa mais faire un GEA, et du coup, j'ai pas tenté HEC parce que j'ai choisi une voie qui fait qu'en fait, les 3 premières, elles étaient exclues de ta liste, donc j'ai eu la meilleure de celle que je pouvais avoir. Mais en fait, j'aurais pu tenter plus haut si j'avais pris une autre décision de vie. Sauf qu'en fait, moi à ce moment-là, j'avais pas forcément envie parce que je voulais me développer dans la danse, et du coup je voulais pas avoir un truc où j'avais pas de vie parce que je voulais me développer sur 2 pans en parallèle. Au final, je suis hyper contente d'avoir choisi mon choix, mais dans ma tête, je vais me dire ouais, mais ça se trouve j'aurais pu faire et prépa, ne pas avoir de vie, et développer un truc de prof de danse si jamais je voulais faire un métier artistique. Tout ça pour dire, j'aurais jamais de regrets par rapport au truc que j'ai tenté. Bref, en gros, on a parlé de plein de choses, etc. Et du coup après, c'était cool d'avoir des discussions un peu profondes avec ma mère, et ça l'a un peu rassuré sur comment je voyais les choses et tout, parce qu'on en parle jamais. Puis même, tu vois, je fais mes petits podcasts et tout, mais en fait, ce sera publié dans, je sais pas, dans longtemps. Même si moi j'ai l'impression de raconter au fur et à mesure. En fait non, à ma famille je leur raconte pas trop, quand on se voit on parle des gosses et tout, mais voilà. Et du coup ils peuvent pas savoir ce qui se passe dans ma tête. Des fois ils savent que je suis dans des questionnements, des trucs qui leur paraissent hyper ouf, genre des problèmes d'amiante, et ils se disent mais attends, elle est sûre ce qu'elle fait là. Donc je comprends l'inquiétude, et pour le coup c'était hyper cool de parler, et je pense que ça va la rassurer, et au final on va s'arranger tout ce qu'il faut. Donc normalement ça le fait. La dernière chose que je voulais évoquer avec vous, c'était le sujet concept boutique. Vous vous rappelez, j'avais fait un petit épisode où on parlait du marketing qui est dealé avec notre agence Les Têtes de Pub, et on avait un autre prestataire pour dessiner le concept boutique, nous faire une liste des éléments qui vont être identifiables dans toutes les boutiques et standardisés, et la liste des éléments seconde main qu'on allait chiner, etc. Trouver une cohésion pour la boutique, une ADN de marque pour qu'en fait on sente que quand on va chez Maison Brochette, que ce soit sur un restaurant ou un autre, on sent que c'est Maison Brochette parce que visuellement il y a quelque chose qui se passe et qui en fait est ce concept boutique qui existe, qui incarne une vraie ADN, une vraie personnalité. Et donc on a reçu son retour, je vais vous partager quelques extraits juste là, mais il y a eu un petit problème. Premier petit litige, petite mésentente. Je sais pas si c'est nous qui avons mal compris, elle qui s'est mal exprimée, ou s'il y a vraiment quelque chose de volontairement caché sur les objectifs de chacun, enfin nous, la décorrélation entre nos attentes et le livrable, parce qu'en fait on a reçu ça, donc avec la clientèle cible, du coup on l'avait pas trop demandé mais d'accord, la palette de couleurs, des photos, etc. Sauf que c'est très joli, hein. Déjà c'est pas hyper personnalisé par rapport à nos besoins spécifiques qui sont à la base, on avait demandé de dessiner l'îlot central qui pour le coup était l'élément phare de notre boutique, donc avoir un design vraiment particulier et qui faisait qu'on était reconnaissable et qui fait partie de notre marque. Et aussi le côté, là c'est très joli, c'est très esthétique, ça fait un peu automnal et tout, mais nous il n'y a pas le côté décalé, historique qu'on voulait, enfin un petit peu tu vois partout, genre à un moment c'est marqué animalistique tu vois pour les ambiances, oui ok, mais il faut des éléments concrets qui montrent comment on crée cette petite décadence dans un historique sacralisé de la France, tu vois. Et nous en fait ce qu'on a vu là c'était vraiment la mise en image du manifeste qu'on lui avait envoyé, qui était très bien décrit et exhaustif, mais au-delà de ça on attendait un livrable avec des références, des produits, des couleurs, alors la couleur palette c'est le seul truc qu'on garde quoi, des choses personnalisées. Et là en fait on se retrouve un peu avec un mood board, sachant qu'en fait le mood board on l'a fait nous, les têtes de pub ont fait un mood board, et là on se retrouve avec un troisième mood board. Alors que nous, l'objet de notre besoin à la base, et on pensait qu'on avait été clair là-dessus mais peut-être pas, c'était d'avoir un plan de la boutique en fait, savoir quels canapés vont être comment, enfin un truc de plan, sans forcément une vision 3D mais un truc de plan. Et là on se retrouve un peu comme des couillons avec un troisième mood board alors qu'on en a déjà 2 et toujours pas de plan. Il y a eu un peu un biais je sais pas où qui fait qu'on s'est pas compris ou qu'on n'a pas voulu se comprendre, et qui fait qu'on se retrouve un petit peu embêté parce que c'est pas le service dont on avait besoin, et du coup maintenant on va trouver quelqu'un d'autre pour le faire, donc qui sera sûrement ma pote Julie. On était hyper déçus parce qu'en fait on a un peu perdu notre argent. Et du coup on a payé un acompte, mais on est là en mode en fait on a absolument pas ce dont on a besoin, du coup on fait quoi là? C'est notre premier petit litige, je sais pas, il y a eu une incompréhension, c'est pas la fin du monde, hein, c'est pas grave, mais du coup nous ça nous a fait un peu perdre du temps, et c'est jamais agréable de comprendre qu'on n'est pas en phase et tout alors qu'on pensait que les choses étaient claires. Il y avait aussi ce truc de on nous donnait pas les références des objets, et du coup moi ça me fait une belle jambe d'avoir ces super belles chaises, mais je ne peux pas les commander parce qu'en fait je n'ai pas les références, du coup je fais quoi avec ça? On s'attendait vraiment à une sélection pour nous, pas juste des jolies photos d'internet, parce que du
du coup je peux en trouver pas aussi, tu vois. Enfin bon, on se tient au courant là-dessus. Ah oui, petite avancée aussi, on a trouvé notre signature de marque avec les têtes de pub. Ils nous en avaient envoyé plein et il y avait rien qui nous plaisait dans ce qu'ils nous avaient envoyé. Du coup ils ont refait une version 2 avec plein d'autres. Et là il y en a une qui nous a plu et c'était Maison Brochette, curiosité culinaire à la française. Parce que ça fait un peu cabinet de curiosité, t'as le truc à la française, un peu charme à la française. Culinaire ça nous va parce qu'on voulait pas un truc trop ambitieux, pas un truc pas prise de tête, mais comme si vous n'avez jamais dégusté une œuvre d'art, enfin tu vois, un truc trop premier degré pour nous. Et nous on voulait un truc plus convivial, donc voilà, du coup il faut réajuster à chaque fois et tout. Mais là on pense qu'on a trouvé vraiment le bon créneau, donc on est très content de ça. Je vous tiens au courant pour la suite des événements, je vous embrasse très affectueusement les guys. Et là normalement, putain, j'espère qu'on ouvre dans 4 mois, je n'en peux plus d'attendre. Je n'en peux plus d'attendre. Je veux déjà les clés d'un local avec des pierres, de la poussière et aller dedans et toucher les murs. Voilà, ça me ferait déjà vraiment du bien d'avoir des clés de quelque chose. Mec, les gars, en fait, j'ai même pas l'emprunt, j'ai même pas le prêt, j'ai même pas goûté une brochette, une vraie brochette finale. En fait, ça fait 9 mois que je vous parle. C'est d'une lenteur à crever. Mais heureusement que j'ai pas que ce projet dans ma vie, hein, parce que je me ferais chier à mourir. Je vous embrasse. On se rejoint dans la suite des épisodes. Bye bye.